Guillaume. Il est 15h04, on va aller du côté de New York. On est à 25 minutes de l'ouverture à Wall Street. On va retrouver Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory, on va suivre bien sûr l'ouverture du marché tout à l'heure. On va voir comment Wall Street réagit finalement à ce que nous a dit Madame Yellen hier. Bon, est-ce que les marchés sont sortis avec plus ou moins de questions finalement après l'intervention de la patronne de la Fed ? Le moins qu'on puisse dire, en tout cas, c'est qu'ils n'ont pas eu de réponse de sa part par rapport à un calendrier de hausse des taux, mais elle a semblé, comme on dit dans notre jargon, plutôt dovish. Donc ça, c'est quelque chose qui a plu au marché. On voit qu'il n'y a pas vraiment de précipitation de la part de la Fed avant de hausser les taux. D'ailleurs, hier, c'était à l'unanimité que les membres de la Fed ont décidé de ne rien faire au mois de juin. Donc ça a été plutôt bien reçu par Wall Street et les futurs ce matin qui sont en hausse en témoignent. On voit effectivement qu'on va devoir trancher en regardant les prochains indicateurs économiques. Il y en aura encore bien sûr beaucoup au cours des prochaines semaines. Grégory, on voit ceux d'aujourd'hui, ne serait-ce qu'aujourd'hui, qui sont un petit peu contradictoires. Hein. Les inscriptions hebdomadaires au chômage qui viennent de tomber, qui sont en baisse un peu plus marquée que prévu. L'inflation en revanche qui ne redémarre pas. Bon, débrouillez-vous avec tout ça finalement. Bah oui, il faut se débrouiller et c'est surtout à la Fed de se débrouiller parce qu'en fait, elle regarde l'emploi et c'est vrai que l'emploi, elle a même souligné dans son communiqué qu'il s'améliorait constamment. Encore une preuve ce matin avec un chiffre plus faible que prévu d'inscription au chômage. Par contre, le grand point d'interrogation, c'était inflation qui ne veut pas revenir. Et là, si on regarde les prix à la consommation, malgré la hausse très forte de l'énergie ou du prix de l'énergie sur un mois, parce que on a eu une hausse, par exemple, de l'essence à la pompe de près de 10%, ces prix à la consommation 0,4% et si on enlève l'énergie 0,1% de hausse, tout ça c'est très très loin des objectifs de la Fed et ça aussi en gros ça rassure Wall Street qui on le sait depuis longtemps n'a pas vraiment envie, en tout cas les marchés n'ont pas vraiment envie d'une hausse des taux. Mais je dirais que quand même l'économie serait prête à encaisser cette hausse des taux. Donc il y a un peu cette dichotomie. Grégory, on avait un intervenant ce matin ici à Paris sur notre plateau qui nous disait mais elle tergiverse beaucoup, Janet Yellen. Mois après mois, elle finit par ne plus être vraiment crédible aux yeux des marchés. Est-ce que c'est votre sentiment ou vous allez complètement à l'encontre de ce raisonnement, vous ? Non, je pense que c'est plutôt un bon raisonnement. Je dirais que c'est pas franchement une question de crédibilité de la part de Yellen ou de la Fed, mais à quoi bon garder des taux à zéro alors que l'économie nous montre qu'elle se tient bien par elle-même. Et puis l'autre chose, c'est que personne ne peut vraiment prouver que c'est parce que les taux sont à zéro maintenant depuis 5 ans qu'on a créé autant d'emplois, par exemple, aux États-Unis. Donc, je crois que les financiers, et j'en fais partie, aimeraient que ces taux soient normalisés, qui commencent à monter un tout petit peu, pas trop évidemment. Par contre, les marchés, qui sont peut-être pas en train de réfléchir de la même façon, eux, sont très contents d'avoir cette politique accommodante qui continue. La Fed continue pour les marchés. 2 mots de l'actualité des entreprises, quand même d'un mot, Grégory. D'abord, Oracle, résultat trimestriel jugé inférieur aux attentes hier soir, et puis Airbnb qui continue à lever des fonds, hein. Oui, alors commençons avec Oracle. Oracle, c'est un problème de transition, évidemment, puisque ils passent d'un modèle d'abonnement sur leur logiciel au modèle de cloud. Et quand on vend un logiciel sur le cloud, au lieu de encaisser directement le prix de ce logiciel, la vente est étalée sur plusieurs années. Donc là, on a une baisse des revenus de 8% pour Oracle. Et puis, il faut pas oublier que le cloud, pour Oracle, c'est même pas 10% de leurs revenus. Donc, ça inquiète un peu les investisseurs. Airbnb, en tout cas pour le moment, n'inquiète pas les investisseurs puisqu'ils viennent de recevoir $1 milliard, ce qui valorise donc cette compagnie à 24 milliards de dollars. Il faut savoir que c'est par exemple 2 fois plus important comme capitalisation que la plus grosse chaîne d'hôtels au monde. Et la fête continue aussi pour Airbnb. Merci beaucoup Grégory d'avoir été avec nous ce matin pour vous, donc le patron de Mescart Financial Services du côté de New York. 15h08, on poursuit.